autres lettres. Vois et comprends le miracle de cette sagesse, comment à chaque instant il nous est bon de penser à craindre. Essaie, ne vous tournez pas vers les idoles, ne vous tournez pas vers le produit de votre imagination, car tout le jour tu ne feras que penser à l'amour des cieux. Ainsi, il est interdit de prononcer des choses futiles en même temps que son nom, béni soit-il, lors de la permutation des 1080, et il est bon, lors de dans ta demeure, dans tes déplacements, en te couchant et en te levant, de penser aux 4 lettres du glorieux et redoutable nom Yahvé, gloire à son nom, qui se trouve en tout. Et ainsi, dans le nom Yahvé le Yod se combine avec le Aleph pour donner 36 mots. De même, le Aleph se combine avec le He pour donner 36 mots. De même, le Vav se combine avec le Aleph pour donner 36 mots. Et de même, le Aleph se combine avec le second He. Cela donne au total les 144 combinaisons, avec le Aleph dont nous avons parlé plus haut. Il s'agit d'une fois. Et en gématria cela donne 1080 pour ceux qui comprennent l'art de la combinaison. C'est pourquoi chaque heure est composée de 1080 portions, car chaque lettre possède 1080 portions par la combinaison avec Yahvé. Par la combinaison Aleph Yod on a 36 mots qui en gématria donnent 396, par la combinaison Aleph et on a 36 mots qui en gématria donnent 216. Par la combinaison Aleph Vav on a 36 mots qui en gématria donnent 252, et par la combinaison Aleph et on a 36 mots qui en gématria donnent 216. La somme de 396, 216, 252 et 216 donne les 1080 portions. Comprends bien ce secret, si tu combines les 12 extrémités obliques du nom Yahvé, chacune d'entre elles avec toutes les autres, tu obtiendras 1080. C'est pourquoi le jour contient 12 heures. De plus, ouvre ton esprit pour voir si le nom Yahvé se trouve au début de la combinaison et le Aleph à la fin, car le roulement se fait vers l'avant. Mais vers l'arrière, il y en a également 1080, et ces 2 fois 1080 correspondent à 2 heures. Et chaque constellation, c'est-à-dire chacune des 12 extrémités obliques du nom Yahvé qui sont les constellations divines, possède une loi sur les constellations du zodiaque. Et c'est à leur voie qu'elles s'arrêtent ou se meuvent. Et il se trouve que les constellations divines possèdent 24 heures. C'est-à-dire les 24 fois 1080 dont il est question, que ce soit vers l'avant ou l'arrière, 12 fois 1080 vers l'arrière, et 12 fois 1080 vers l'avant. Ainsi, il y a 24 heures dans une journée, 12 heures pour le jour, et 12 heures pour la nuit. Et ainsi, il faut à chaque portion de l'heure penser à le craindre et ressentir son amour et sa crainte en notre cœur, car c'est lui qui fait vivre toutes choses, et c'est au sein du cœur qu'émane la parole de tout homme. Et c'est de lui que proviennent les 28 moments mentionnés dans le livre de l'Ecclésiaste. 14 d'entre eux forment une chose, et les 14 autres se permutent en fonction des 28 légions de l'édifice. Et ce sont les 28 légions de la Shekinah dans les 12 constellations divines dont nous avons dit qu'elles changent les temps. Et chaque temps ou instant provient de son pouvoir et de son existence. Les fruits de ce discours sont doux comme le miel pour ceux qui voient. En vérité, puisqu'il est clair et explicite que les forces des voyelles sont au nombre de 10 alors que leurs résultats sont au nombre de 5. Tout comme nous comptons le Sheva parmi les voyelles, il est approprié que toutes les autres voyelles y soient comptées. Car en vérité, il y a une grande différence entre les rois et les serviteurs, que ce soit dans leur mouvement, c'est-à-dire dans leur articulation, ou dans leur action, c'est-à-dire dans leur puissance. Et ceci sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les points voyelles. Ainsi, il est bon de combiner le nom Yahvé avec toutes les voyelles et avec toutes les lettres. Et alors, toutes les forces seront représentées vis-à-vis de leur source, comme nous l'avons expliqué au début du chapitre précédent. Et si nous recherchons l'ensemble des voyelles, il se trouve qu'il en existe 12, Kama, Pata, Tsere, Ségol, Shuruk, Kubu, Olam, Yerik, Sheva, Ataf Kama, Ataf Pata et Ataf Ségol. Chacune d'entre elles possède une signification spécifique. Et si nous ne comptons pas le point des séphirotes que nous avons expliqué plus haut et qui sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les points voyelles S, alors il se trouve que la combinaison du nom avec les voyelles et avec les lettres donne 144 mots, car ce sont 12 fois 12. Essai, le Dieu des temps anciens est un refuge, comme cela est expliqué plus haut. Et voici l'arrangement de ces combinaisons. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 526. Et il en est de même pour chacune des lettres du nom de 4 lettres, dans un sens et dans l'autre, et de même pour chaque lettre de l'alphabet, jusqu'à ce que toutes se combinent selon leur source et reçoivent une abondance de bien depuis la source suprême.
comme nous le détaillerons à propos des lettres dans la section sur les lettres. Mais nous avons vu certains kabbalistes se baser sur l'opinion de l'auteur du Sefer Hanikou en écrivant un nom de 25 lettres tirées du verset. Il se tourna ici et là, car la permutation du mot ko donne 25 dans un sens et 25 dans l'autre sens de la façon suivante, café et kaf, comme l'a écrit l'auteur du Sefer Hanikou à propos de Yod Aleph mentionné ci-dessus. Ainsi, tous ceux qui ont rapporté la combinaison des voyelles ne l'ont fait que pour la combinaison de 5 voyelles. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a donné un signe qui ouvre la porte sur le sujet des voyelles en indiquant que ce sont les 5 séphirotes qui émanèrent, Ezed, Gebura, Tiferet, Yesod et Malkout, qui sont contenus en elles comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, ainsi que Netzayod. Mais dans le commentaire du Sefer Yetzira au sujet de la création de l'homme, ce qu'il est écrit est semblable aux paroles de l'auteur du Maharakot Elohim Ejim, c'est-à-dire que l'on a 6 fois 6, c'est-à-dire 36, et cela est repris au mot près, et il semble que ce qu'il est indiqué dans ces paroles se réfère à l'œuvre de la création en mentionnant que c'est en travaillant sur l'alphabet que se fit la création de chaque organe. Et de même, l'auteur du Sefer Or Sarua a écrit au sujet des mouvements du Lula qu'ils sont au nombre de 36, et il est dit: pourquoi 36? Afin de t'indiquer les saintes lettres qui s'unissent et se combinent avec leurs voyelles pour donner les 36 mouvements. Et voici l'ordre de leurs mouvements selon le notaricon, Aleph Yod. Et de même, le Aleph se combine avec le, puis avec le Vo, et enfin avec le. Et puisque ceci est sujet à controverse et que nous n'en avons aucune explication de la part du Rashbi, qu'il repose en paix, la chose reste en l'état jusqu'à ce qu'un maître vienne l'expliquer. Comment pourrait-il être expliqué ici que ce sujet essentiel se réfère à la création de l'homme via la combinaison de l'alphabet et le travail des lettres? Serait-ce ainsi que le membre aurait été créé, et son union au nom de 4 lettres ainsi que sa combinaison avec lui serait la cause de la nature de l'homme, c'est-à-dire son corps, ses lnes, ses nerfs, la forme et la mesure de ses membres? Car les mesures des membres, en distance et en poids, se référant aux membres supérieurs, il est nécessaire que sa création contienne toutes les choses spirituelles, car telle est l'impression de toutes les créatures comme nous l'expliquerons dans le 8e chapitre de la section sur la Neshama. Et puisque l'entendement et la parole sont des forces qui lui furent données pour se référer à l'Ensoft, la cause des causes fait vivre et gouverne toutes les choses corporelles et spirituelles qui s'élèvent jusqu'à atteindre son essence. Et de même l'entendement et la parole gouvernent toutes les choses qui sont contenues dans le corps tout comme les forces de l'esprit. Et à ce propos, n'est-il pas écrit que le Nefesh réside dans le corps de l'homme après sa mort? Et ceci est indiqué par le verset, et son Nefesh est en deuil à cause de lui. Ainsi, ce qui se trouve dans le corps ne peut agir car il est impossible qu'il en émane un entendement. Et puisqu'il ne possède plus les mots, les lettres et la parole, les sages qui se sont intéressés à l'œuvre de la formation par l'organisation de l'alphabet ayant créé des hommes n'en ont parlé à aucun homme dénué de la force de représentation pour l'Ensoft comme nous l'avons dit, car il ne lui avait pas été prodigué selon l'ordre de l'alphabet. Et ainsi, on comprendra le fait qu'ils aient écrit que le nom de 42 lettres, le nom de 72 lettres et tous les autres noms sont combinés avec leur source de la façon suivante, Yahvé, c'est-à-dire le nom Aleph Bet Gimel combiné avec sa source Yahvé, et de même pour tous les autres. Et il y en a qui l'ont écrit d'une autre façon, Yahvéyet, et ainsi de suite pour tous les autres. Et de même, il y en a qui ont écrit le nom de 72 lettres de la façon suivante, Yevo et la voyez, et ainsi de suite pour tous les autres, le nom Voevo avec sa source Yahvé, le nom Yéléyé avec sa source Yahvé, et ainsi de suite. Et il y en a qui l'ont combiné avec le nom Ayé car il s'agit également de sa source mais il n'est pas aussi élevé que l'autre, comme nous l'expliquerons à propos du nom de 42 lettres. Et le sens de tout cela c'est qu'en faisant revenir la chose vers sa source ou en l'unissant à elle, on prodigue à ces particularités une abondance de biens, à l'image de la combinaison du nom Yadonné ou du nom Yahvé. Comme nous l'avons expliqué dans le 24e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, et grâce à cela, les versets suivants du Sefer Yetzira ont été expliqués. Il fit régner la lettre une telle et lui attacha une couronne et ce Torah. Et le sens en est le suivant, il fit régner se réfère à Malkout, et attacha se réfère à Tokia, Shevarim et Terua qui sont Ezed, Gebura et Tiferet, comme cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim et dans le Reya Memna. Et dans ces 3 sont contenues leurs branches que sont Nezza, Od et Yesod. Et de même, leurs têtes sont Keter, Okma et Bina. Une couronne se réfère à la Keter suprême ou bien aux 3 premières qui sont une couronne pour les patriarches. Et alors,
une abondance de Shefa fut prodiguée à une lettre et apparut en elle la force de créer un membre, une constellation, ou une chose qui était l'objet de son désir. Et après cette introduction, nous allons maintenant expliquer ces noms les uns après les autres, avec l'aide et le secours de Dieu. Chapitre 3. Voici que dans la prière de Rabbi Nehunia ben Akana, qu'il repose en paix, le nom Hararita a été attribué à Keter, et ce nom est l'acronyme de la phrase, un est le commencement de son unité, le commencement de son individualité, une est sa permutation. Et à propos de ce nom, Rav Amega ont a écrit le commentaire suivant dans le Sefer Al où nous avons appris que Rabbi Ismaël a dit, un jour, nous nous sommes présentés, moi et Akiva ben Yosef, devant Rabbi Nehunia ben Akana. Et là se trouvait Rabbi Hanina ben Teradion. Et j'ai demandé à Rabbi Nehunia, Maître, montrez-moi la gloire du roi du monde afin que sa connaissance me soit expliquée comme ses œuvres. Il me dit, viens et étudions le grand sceau par lequel furent scellés les cieux et dont le nom est Hararita, et le sceau de la terre dont le nom est Evi. Je t'ai tout montré. J'entrai sur le parvis extérieur et en sortit le livre de Rabbi Nehunia ben Akana appelé Sefer et Ekalot. Et au début de cet ouvrage, je trouvai écrit la chose suivante. Le puissant, résident, dans les chambres de Ez siège sur les sphères de sa Merkaba par le sceau Ashereye et par le grand sceau avec lequel furent scellés les cieux et dont le nom est Hararita. Et le signe en est un et le commencement de son unité, le commencement de son individualité, une est sa permutation, il est seul, unique et un. Et le sceau de la terre est appelé Ewi, et le signe en est un y était. Et unité y sera. Et ce qui sépare les deux c'est Toe, et c'est selon les commentaires que nous présenterons dans la section sur l'arrangement des appellations que nous voulons l'expliquer. Voici que Keter est puissante au-dessus de car même de ces chambres il n'existe aucune compréhension parfaite et exacte puisque c'est à partir de ces chambres que se trouve la puissance et le mystère. En vérité, elle siège sur les sphères de sa Merkaba c'est-à-dire sur les treillis qui se trouvent au-dessus des chapiteaux situés au sommet des piliers. C'est-à-dire Okma et Bina qui se trouvent au-dessus de Ez et Gebura situés sur les deux piliers Netzayod, Yakin et Baz. Okma et Bina sont une Merkaba pour Keter, et elle leur est plus révélée car elles sont mystérieuses du côté d'elles-mêmes mais pas du côté de Ez et Gebura qui se propagent depuis Okma et Bina. Et il est également possible d'interpréter cela en disant que dans le Zohar al-Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que dans Keter la réalité de la Tzilut n'était pas révélée en essence à cause de son mystère, et la réalité des branches qui se ramifient à partir de son essence ne sont que Okma et Bina, et ce sont celles qui se propagent dans l'essence de Keter pour révéler et y faire émaner la Tzilut dans son essence. Et ainsi, il n'y a là d'Atzilut que grâce à la Ez qui s'y dissimule et grâce à ces branches qui se propagent dans l'essence de Keter. De même, Keter est appelé Ez suprême, et ceci nous est longuement expliqué dans la première partie du Sefer Oriakar lorsque nous avons expliqué comment nous avons appris que la Ez intérieure est Bina et que Keter se ramifie dans l'essence allant de Okma à Bina, et pas plus. Et il est possible que ce soit pour cela qu'elle dit, puissante, mystérieuse et révélée est notre puissance dans les chambres de Ez, c'est-à-dire dans Bina et Okma qui sont dissimulées en elle. Et Ez se ramifie et s'établit entre ces deux chambres cachées. Et il est dit, qui siège sur les sphères de sa Merkaba, cela signifie qu'elle siège sur Zerampin, comme l'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydra, car elle siège sur le trône des étincelles de feu pour les chevaucher, comme cela est expliqué dans l'ouvrage mentionné ci-dessus. Et l'expression qui est utilisée c'est, ce roux était un feu ardent. Et il est dit que le Soéié Ashereye correspond aux trois premières, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Car ces noms se réfèrent au mystère de la Tzilut dans Keter et à la faiblesse de sa compréhension, ainsi que dans Okma et Bina. Et c'est l'expression puissant. De même, l'expression sceau s'explique par mystère car le sceau est celui qui dissimule la chose qui est scellée. Par le grand sceau et ce Torah, les commentateurs ont expliqué que ce nom provient du mot Hari. Et le sens en est que c'est à cause de la puissance, de la violence et de la force. Et c'est pourquoi il porte le nom de ce qui est puissant dans le monde. Le lion. Et il est possible que ce soit parce que ce nom est le sceau des cieux dont il est expliqué que l'existence du monde est renforcée par sa grande miséricorde afin de ne pas être détruit, qu'il est désigné par le nom lion qui se réfère à la miséricorde, comme il est écrit, et la face de lion se trouvait à la droite. Et il est connu qu'en haut, dans Keter, la miséricorde simple l'emporte, et c'est pourquoi ce nom est redoublé pour en renforcer l'action. Et il est possible que cela provienne du canal d'irrigation mentionné dans la Guémara, car il transporte ce qui arrose les plantations. Et puisque Keter est une source qui arrose toutes les plantations supérieures, elle est désignée par ce nom,
et les lettres à fraîches y sont redoublées pour indiquer quelle est la source des sources. Il est également possible que cela s'explique à partir du mot lumière car elle est une lumière pour toutes les lumières, et ainsi, ceci est difficile car